Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire Farba Ngom, le dialogue politique et l'entente entre le Sénégal et le FMI, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Farba remet 44,8 milliards sur la table. Lit-on dans le journal L'Observateur. Revenons sur troisième requête aux fins de cautionnement. 22 titres fonciers expertisés récemment ont été déposés lundi sur la table du juge d'instruction Idrissa Diarra. Ces biens immobiliers repartis entre Dakar, Thiès, Hambourg, Rufisque, sous-estimés à 43,802 milliards de francs CFA. À cette garantie immobilière, Farba Ngom a ajouté un montant de 2 milliards de francs CFA en numéraire portant la valeur totale de l'offre de cautionnement à 44,802 milliards de francs CFA. Les avocats du maire de Agnam espèrent que cette fois-ci, la troisième depuis son incarcération le 27 février, permettra enfin d'obtenir une liberté provisoire. Qu'est-ce qui retient Tahirou Sarr en prison? Lit-on dans le journal Les Échos. Revenons sur les cautionnements effectués en règle avec la loi jurisprudence Mohamed El Maktar Diop. Selon le journal, pour les deux affaires, Tahirou Sarr a cautionné plus que ce dont il est accusé. Le journal Sud Quotidien revient sur le non-cumul des fonctions du président de la République et chef de parti, mais à sa une, Diomaye allège le dialogue politique. Le FMI est disponible pour aider le Sénégal à sortir de l'ornière dans les mois à venir, lit-on dans le journal Vox Pop. Revenant sur le chef du bureau du FMI de l'Afrique qui est rassuré après sa rencontre avec le chef de l'État et les ministres des Finances et de l'Économie. Il a salué les réformes douloureuses mais nécessaires faites dont la transparence requise. Walf Quotidien abonde dans ce même siège mais à sa une dans l'attente des bonbons. Revenons sur la relation entre le Sénégal et le FMI. Les dessous d'une renégociation, lit-on dans le journal Réumi Quotidien. Revenant sur la rencontre entre le ministre des Budgets et des Finances et le FMI. Le journal Tribune revient sur Ousmane Sonko et Ousmane Diagne et parle de clash inévitable. Revenons sur le ministre de la Justice qui a fait savoir qu'il attache du prix à son indépendance, et Bassirou Diomaye Faye qui désavoue Ousmane Diagne en public et ouvre la voie aux attaques contre le ministre. Le journal Libération revient sur le redressement fiscal autour du projet GTA après un bras de fer judiciaire de plusieurs mois. Eiffage, Génie civil, Marine Sénégal passe à la caisse, redressée à hauteur de 4,9 milliards de francs CFA en mars 2024. Elle a demandé au tribunal le 1er avril dernier la radiation de la procédure intentée contre l'unité mixte impôt-douane après un accord de paiement. Le maquillage d'un fiasco, lit-on dans le journal Enquête. Revenons sur la campagne arachidière et la reprise des exportations. Derrière la reprise des exportations, les paysans dénoncent une tentative de masquer l'échec de la Sonacos. La Sonacos, loin de ses objectifs d'achat, les producteurs abandonnés à leur sort. L'Afrique face à ces paradoxes, lit-on dans le quotidien national Le Soleil. Revenons sur l'agriculture. À chaque année, le continent dépense 100 milliards de dollars pour importer de la nourriture au monde arabe, où il abrite, selon la Banque africaine de développement, 65% des terres non encore cultivées dans le monde. L'écart et le Qatar validé, et s'exclame le journal Record. Revenons sur la Coupe du Monde U17 et le Sénégal qui bat la Somalie 2-0. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.